Bonjour à tous. Une petite fille de 8 ans tuée en Équateur. Explication dans cette vidéo. Tout commence par un constat, Mauro Ramos a des dettes. Trop de dettes. Et ce n'est pas avec son petit salaire de policier qu'il va réussir à les éponger. Aussi, en cet hiver 2024, l'homme fomente un plan qu'il imagine probablement brillant. Combien de nuits sans sommeil a-t-il consacré à l'élaboration de ce projet insensé? On l'ignore, mais le 1er février, il s'estime prêt à passer à l'action. Il invite au restaurant l'une de ses nièces, une certaine Evelyne Jeannette, et lui expose ses intentions. Pour se remplir les poches, le policier véreux a décidé d'opter pour un stratagème vieux comme le monde. Kidnapper un enfant et monnayer sa libération auprès de ses parents. Sa cible? Une fillette de 8 ans qui habite Riobamba, dans un appartement de l'avenue du 9 octobre. Ramos a pensé à tout. Il compte piéger sa proie en prenant contact avec elle via un jeu vidéo auquel elle s'adonne en ligne. Voilà pourquoi il a besoin des compétences en informatique de sa nièce Evelyne. Combien lui promet-il en échange? Lui confie-t-il vraiment ce qu'il compte faire? Et question subsidiaire, cette jeune femme est-elle aussi sotte que lui? Seule certitude, elle accepte sa proposition. Le jour même, Evelyne prend contact en ligne avec la petite Dana Ramos, en se faisant passer pour une gamine de son âge. Et on vous le dit tout de suite, si cet enfant porte le même nom que son futur ravisseur, ce n'est pas une coïncidence. Cette adorable fillette brune n'est autre que la fille de Mauro Ramos. Et c'est à la mère de l'enfant, dont il est séparé depuis des années, que le flic minable compte réclamer une rançon. Le jeudi 1er février, la petite Dana disparaît en fin d'après-midi, après être discrètement partie du domicile familial sans prévenir personne. Il est 18h10 lorsque sa maman, Sonia Pilataxi, découvre son absence. Elle essaie de la joindre sur le téléphone qu'elle lui a tout récemment offert, mais tombe immédiatement sur la messagerie. La mère de famille, morte d'inquiétude, descend dans la rue, fait plusieurs fois le tour du quartier, interroge les commerçants. En pure perte. Elle reprend le chemin de la maison avec le mince espoir que Dana sera revenue entre-temps. Hélas, il n'en est rien. L'appartement est toujours vide. Dans la chambre de sa fille, l'ordinateur est resté allumé. C'est ainsi que Sonia découvre les messages que la gamine a reçus d'un mystérieux internaute. Celui-ci l'a invitée à venir jouer en sa compagnie dans le quartier d'El Porvenir, au sud de la ville. Dana est-elle tombée entre les griffes d'un pervers, un prédateur en ligne? C'est plus que probable. Sonia Pilataxi le sait, dans ce genre d'affaires, il n'y a pas une minute à perdre. Elle alerte immédiatement les autorités, qui déclenchent l'équivalent de notre alerte enlèvement, appelée en Équateur Alerta Emilia. Un avis de recherche est diffusé à l'échelle nationale. Le visage de Dana, avec ses petites lunettes rose pâle, s'affiche sur tous les écrans. Et à Riobamba, qui prend la tête des recherches? Son cher père, Pardi. Suivant son fameux plan, Mauro Ramos fait durer l'angoisse 48 heures avant d'appeler son ex-épouse. Utilisant une puce et un portable acheté exprès pour l'occasion. Camouflant sa voix, il réclame à Sonia le versement d'une rançon de $5000 en échange de la libération de Dana. C'est absurde, Sonia élève seule ses 2 enfants avec un maigre salaire mensuel de quelques centaines de dollars. Il lui faudrait des années pour réunir une somme pareille. Elle tente de négocier avec le ravisseur, qui consent finalement à revoir ses exigences à la baisse. Il se contenterait de $3000. Mais Sonia lui répète qu'elle est loin de disposer d'un pareil magot. Elle pleure, elle supplie l'inconnu de lui rendre sa petite. Pour toute réponse, l'homme lui raccroche au nez. Et c'est à ce moment, probablement, que monsieur entrevoit l'ampleur du pétrin dans lequel, délibérément, il s'est jeté la tête la première. Comment a-t-il pu croire que son ex trouverait l'argent de la rançon? Quitte à kidnapper un enfant, il aurait pu cibler un gosse de riche. Mais non, cet idiot a préféré faire au plus simple. Résultat, non seulement ses rêves de dollars s'évanouissent en fumée. Mais il se retrouve avec un énorme problème sur les bras. Car bien sûr, sans surprise, sa fille a rapidement découvert son identité. A-t-il pris seulement la peine de se grimer? De déguiser sa voix en présence de la fillette? Impossible à dire. Toujours est-il que s'il la libère, elle le dénoncera, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il n'a plus le choix. Il va devoir opérer quelques ajustements sur son programme. Les jours passent. Cela fait maintenant 2 semaines que Dana a disparu. L'espoir s'amenuise mais les recherches se poursuivent. Dans la ville de Riobamba, dans les campagnes alentours,
Sonia peut compter sur le soutien de la population. Des volontaires sillonnent la zone avec elle, des marches, des rassemblements sont organisés pour maintenir la pression sur les autorités. Le vendredi 16 février, dans le quartier d'El Porvenir, là où précisément Dana avait rendez-vous avec son ravisseur. Le comportement d'un chien intrigue les riverains. Cela fait plusieurs jours que cet animal tourne autour d'une citerne en aboyant. Les policiers sont appelés. L'un d'eux, bientôt, soulève le couvercle du réservoir. Une odeur affreuse, l'odeur de la mort, le frappe au visage. Et l'homme distingue, en contrebas, une petite silhouette étendue dans un fond d'eau croupie. Dans la demi-heure qui suit, c'est bien un cadavre en décomposition, celui d'une enfant, que les pompiers remontent hors de la citerne. Le corps est méconnaissable, déformé, enflé, couvert d'algues et de vases. Mais tous pensent à la même chose, à ce nom et ce visage placardé sur tous les murs depuis 15 jours. Dans la soirée, les experts légistes confirment qu'on a retrouvé la petite Dana Ramos. L'autopsie révèle peu après qu'elle est morte asphyxiée. La nouvelle fait l'ouverture de tous les journaux télévisés du pays. Les Équatoriens sont bouleversés. D'ici peu, ils seront fous de rage. C'est grâce à l'informatique que les enquêteurs parviennent, en 48 heures, à remonter la piste de l'assassin. Evelyne Jeannette, la nièce de Mauro Ramos, est identifiée la première, via l'adresse IP de son ordinateur, qu'elle avait pourtant cherché à camoufler. La jeune femme de 28 ans, accessoirement enceinte de 7 mois, passe ensuite rapidement aux aveux et dénonce son complice. On imagine la réaction des policiers de Riobamba lorsqu'ils apprennent que celui qu'ils cherchaient se trouvait depuis le début sous leurs yeux. Côté pile, le sergent Mauro Ramos prétendait vouloir remuer ciel et terre pour retrouver sa fille chérie. Côté face, il orchestrait son enlèvement et son assassinat. Pour quel résultat? Faisons le bilan. Une fillette innocente, la sienne, a été tuée. Au poids de ses dettes financières s'ajoute désormais une dette morale que rien. Pas même une vie entière passée derrière les barreaux, ne permettra de régler. En bonus, le policier pourri s'est en outre attiré la haine de tout un pays, aussi révolté par sa cupidité qu'abasourdi par sa bêtise abyssale. Son procès est attendu avec impatience par les Équatoriens, au premier rang desquels bien sûr Sonia Pilataxi, la malheureuse maman de la victime. Mauro Ramos sera certainement condamné à la perpétuité. À moins que d'ici là il ne fomente un nouveau plan génial pour tenter de s'évader. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.